Merci pour cet après-midi extrêmement riche. Donc, j'ai pris quelques notes pendant les débats, pendant les interventions. Et ce que je vais dire maintenant, c'est vraiment ce que j'appelle ma récolte. Nous sommes venus ici, Suzanne et moi, pour apprendre, pour vous écouter, pour voir vos différentes positions. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est en gros ce que j'ai retenu. Commencer par un mot que j'appelle le statut d'artiste européen. Donc, vous savez peut-être que la Commission est en train de travailler là-dessus. Le Parlement européen a fait un rapport qui demande un statut pour l'artiste. Et je trouve tout ce que nous avons discuté cet après-midi, c'était un peu en réalité autour de cette question-là. Parce que le problème du secteur culturel et de la créativité, c'est la position faible de l'artiste. Toutes les questions que nous venons de discuter, que nous venons d'écouter sur le copyright, sur le droit d'auteur, sur les différentes questions, en réalité, c'est toujours une conséquence de la position relativement faible des artistes dans l'Union européenne. Ça varie dans les différents pays, mais en gros, le problème est partout le même. Un deuxième mot sur la mobilité. Ça, c'était vraiment dans toutes les interventions, la question des mobilités des artistes. Vous savez peut-être que nous avons un programme qui s'appelle Culture Moves Europe. C'est un truc relativement nouveau que nous avons mis en place depuis 2 ans maintenant, plus ou moins. C'est un régime extrêmement simple qui permet à jeunes artistes, pas uniquement des jeunes d'ailleurs, des artistes, de faire un stage avec des résidences qui sont organisées dans le pays qui reçoit l'artiste pour exercer son art pendant un certain temps. Avec peu de conditions, il n'y a pas de besoin de créer une œuvre d'art pendant cette période-là, mais juste pour donner cette possibilité d'échange. Et nous pensons dans la période qui suit de renforcer ce programme et d'en faire encore beaucoup plus. Et tout ce que j'ai entendu cet après-midi me confirme dans cette thèse qu'il faut vraiment faire quelque chose. Aussi au niveau des résidences, c'est-à-dire les pays qui reçoivent, qui prévoient une certaine infrastructure pour les artistes qui peuvent faire leur travail. Un troisième sujet, c'est tout ce qui est transition. Donc, moi, je crois que les 2 grands sujets en ce moment, c'est la transition digitale, qui est un vrai défi pour le secteur, notamment de la musique, mais aussi la transition verte. Donc là, de nouveau, le programme peut jouer un certain rôle, mais le vrai débat, bien sûr, c'est pour les acteurs. On a tout à l'heure entendu dans le premier panel sur les enjeux pour les festivals, qui sont peut-être les plus sollicités dans ce contexte, mais ce ne sont pas les seuls. C'est les salles de théâtre, c'est les salles d'opéra, etc., qui ont des forts défis pour la transition. Nous pouvons aider. Je crois que l'Europe peut aider, pas uniquement notre programme Europe Créative, mais là, c'est notamment les fonds structurels. Et là, c'est de nouveau, au niveau national, je crois qu'il faut faire une certaine pression auprès de ceux qui décident la distribution de fonds, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'argent pour faciliter l'accès à ce type de financement. Un autre point que moi je trouve vraiment aussi beaucoup de confort de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est le rôle de l'Europe créative pour faciliter la création des réseaux, pour créer des plateformes, pour échanger au niveau des institutions, pour profiter de bonnes pratiques dans les différents pays membres de l'Europe créative. Pour un échange, pour faciliter cet échange. Et là, je crois que nous avons une vraie infrastructure grâce à Europe Créative depuis des décennies qui existent et qui continuent à exister et qui sont encore enrichis par de nouveaux arrivants. Les questions de législation, j'ai entendu beaucoup aujourd'hui, et je dois avouer, je n'ai pas tout compris, notamment dans le dernier panel. Vous avez utilisé beaucoup d'abréviations pour les différentes législations nationales. Mais je me rends compte que ça reste un sujet important. La situation de l'artiste
et du secteur n'est pas la même partout parce qu'il y a une législation qui est fort diversifiée dans les différents États membres. Vous savez qu'il n'y a pas une compétence européenne pour imposer une législation. D'ailleurs, je trouve que c'est bon qu'il n'y a pas une législation pour imposer un système culturel européen, parce que ce n'est pas notre vocation de faire ça. Mais je crois, et j'ai vu beaucoup d'exemples sur une législation nationale qui marche bien dans un pays, grâce à l'échange que nous avons pu organiser avec Europe Créative. Les acteurs culturels d'un autre pays font pression auprès de leur propre autorité nationale pour leur dire « Écoute, ça marche bien en Irlande, pourquoi ça ne devrait pas marcher en France ?» Et ça, je trouve, ça c'est un élément extrêmement important du programme et c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui a un effet très positif. Nous avons parlé beaucoup de droits d'auteur dans les derniers panels. Aussi une question clé pour l'activité de l'artiste. Et dans ce contexte, le acte sur l'intelligence artificielle, donc, notamment dans le dernier panel, je trouve ça très intéressant, cet équilibre à trouver entre les enjeux de l'intelligence artificielle, mais aussi les possibilités que ça donne aux artistes. En anglais, ils disent l'intelligence artificielle est, comme à l'époque, l'ascenseur par rapport à l'escalier. Donc, le fait que vous avez un ascenseur ne signifie pas que vous n'allez plus utiliser les escaliers. Et là, je crois qu'il faut trouver un peu l'équilibre dans qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif. Et ça vaut également pour la législation, parce que je crois qu'il est trop tôt, et on l'a écouté maintenant tout à l'heure, de dire que la législation qui vient d'être décidée est la bonne, disons, la bonne voie à 100%. Il faut voir ça en œuvre. Il faut juger peut-être après. Et vous savez bien qu'il y a un débat international. Quelqu'un l'a tout à l'heure dit, les Américains ne font rien du tout parce qu'eux, ils pensent que l'innovation est plus importante. Il ne faut pas l'empêcher, l'innovation, par la législation. Vous savez que l'approche européenne, je crois on peut dire, dans tous les États membres de l'Union européenne, est plutôt la prudence. Et maintenant, il faut voir, est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre? Je crois que c'est trop tôt pour le dire. J'ai bien écouté vos propos sur le besoin d'avoir plus de données sur le secteur. Ça vaut également pour les autres secteurs culturels, donc le sujet observatoire européen. Je crois que ce sera un débat pour la nouvelle législation et au Parlement, parce que le Parlement européen pousse très fort dans cette direction aussi. Et nous, bien sûr, nous devons prendre ça très au sérieux au niveau de la Commission européenne. Maintenant, la question de la diversité, je crois que c'est un peu le corps du débat, la diversité culturelle. Et de nouveau, j'ai bien écouté ce que le représentant de Spotify vient de dire. Est-ce que Spotify est bon ou streaming est bon? L'innovation est bonne ou mauvaise pour la diversité culturelle? Et donc, je crois qu'il y a des chiffres qui démontrent ce que monsieur vient de dire, que c'est bon. Il y a plus de diversité que jamais. Mais de nouveau, il faut être vigilant parce qu'on écoute quand même beaucoup le secteur du danger du monde anglo-saxon sur la musique et la littérature notamment. Je crois que nous devons veiller tous que la diversité culturelle européenne, y inclut la diversité linguistique, reste une valeur sûre pour notre politique. Un mot sur le budget. Donc, j'ai bien entendu que tout le monde dans cette salle semble penser qu'il faut plus de budget pour Europe Créative. Merci. Donc, continuez à dire ça à ceux qui prennent des décisions. Mais aussi, dans ce contexte, quand même, le volet, notamment dans les derniers panels, je trouvais ça très intéressant. Le secteur de la musique, c'est un secteur croissant qui
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs, si j'ai bien compris, 10% les 10 dernières années, tous les ans. Il n'y en a pas beaucoup de secteurs européens, je crois, qui peuvent dire la même chose. Donc, restons un secteur riche en innovation et croissante, parce que je crois que ça, c'est des arguments qu'on a besoin dans le débat politique, notamment pour l'avenir. Un mot sur la législation. Donc, je crois qu'on a eu plusieurs exemples aujourd'hui sur qu'il faut veiller la législation, pas uniquement celle qui porte sur votre secteur. Donc, c'est relativement évident que vous avez suivi beaucoup l'histoire de l'intelligence artificielle, parce que c'est clair que c'est très important pour le secteur. Mais il faut aussi veiller les autres, REACH, environnement, la protection des espèces, etc. Et là, je crois, ça c'est quelque chose qu'il faut bien sensibiliser vos membres, qu'il faut être extrêmement vigilant, parce qu'il y a la législation, je suppose, et au niveau national, mais surtout au niveau européen, qui, à première vue, ne vous concerne pas. Et après, vous découvrez que ça a vraiment une influence sur vous et que c'est trop tard, souvent, dans la démarche politique. Rien d'autre de ma part. Merci de nouveau pour cet après-midi, parce que moi, j'ai énormément appris. Je crains que vous n'avez pas appris autant de moi, mais ça, c'est pas grave. C'est important que nous portons tout ça en Europe. Merci. Merci beaucoup à la commission. Voilà. Je vais poursuivre et vous verrez que beaucoup de points rejoignent, et c'est heureux, j'ai envie de dire, plusieurs points qui ont été évoqués par Georg à l'instant. Je voulais déjà aussi remercier le CNM pour l'organisation de cet après-midi très, très utile, très, très riche, et qui me permet aussi à titre personnel de retrouver les sujets musicaux que j'affectionne tout particulièrement. Ce que je retiens fondamentalement de cet après-midi, c'est peut-être le premier constat que je voulais faire, c'est qu'il y a une volonté, me semble-t-il, partagée au sein de toute la filière de placer la culture et singulièrement la musique à l'agenda européen de la prochaine législature, avec plusieurs constats, me semble-t-il, assez partagés. Un, ça a beaucoup été dit, tout simplement le poids économique de ce secteur, qui est un secteur économique. Le mot d'industrie a été régulièrement évoqué, et c'est important. Il y a des emplois, il y a du chiffre d'affaires, et ça aussi, à l'agenda européen, ça doit être important. Deuxième élément qui me semble aussi très important, c'est qu'il y a des objectifs de politique publique, des objectifs publics nationaux, européens, qui sont partagés et qui restent aujourd'hui très structurants en termes de politique européenne. On a évoqué le sujet du partage de la valeur avec les questions qu'il soulève, la protection des droits des créateurs et plus globalement de l'ensemble de la chaîne de valeur, la diversité culturelle qui reste un combat, j'ai envie de dire, fondateur pour le ministère de la Culture, et tout ce qui concerne plus globalement l'exception culturelle. C'est très important, je pense, dans les politiques européennes que des objectifs à proprement culturels, et on le voit dans pas mal de sujets, y compris contentieux, restent véritablement au cœur de l'agenda et ne soient pas invisibilisés, si je puis dire, par d'autres enjeux plus transversaux. On le voit autour des débats qui entourent la directive e-commerce, par exemple, pour mettre les pieds dans le plat. Puis un dernier élément quand même aussi qui est tout à fait frappant dans les débats cet après-midi, c'est quand même l'européanisation du secteur. La réalité du secteur fait qu'aujourd'hui, on le voit, les partenariats européens, les projets européens sont devenus une réalité. Le parcours des artistes, par exemple, c'est une réalité, implique des contacts avec des partenaires étrangers. Nous, on a à cœur de développer tout ça dans l'ensemble du spectre, si je puis dire, de l'observation jusqu'au véritable projet artistique. Donc, c'est aussi une justification pour une implication accrue de la Commission, des pouvoirs publics européens sur ce secteur. Alors après, sur les grands enjeux évoqués, évidemment, il y a plusieurs points qui rejoindront ce qu'a dit Georg Hößler. Je pense effectivement notamment à Europe Créative, on l'a vu, c'est un point, un programme emblématique pour nous.
C'est un grand succès. Il y a un nouveau cadre financier pluriannuel qui se prépare. Évidemment, il faudra rester très attentif à ceci, notamment autour des enjeux de mobilité qui sont très importants. Ils ont été évoqués et nous, côté ministère de la Culture, on a aussi très à cœur de voir ces sujets bien pris en compte. Sur les fonds européens, je voudrais aussi dire ça. Je ne crois pas que ça ait été évoqué cet après-midi. Il y a un autre programme qui peut être très utile, très porteur, c'est Horizon, qui comprend parfois certains appels à projets qui peuvent intéresser aussi les secteurs culturels et en particulier le secteur musical. C'est le premier point. Deuxième point, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on a tous vu la centralité du dossier, le fait qu'on est en train de vivre aujourd'hui un changement qui est à la hauteur de celui qu'on a vécu il y a 20 ans, c'est effectivement l'IA dans toutes ses facettes. Pas seulement l'IA générative, avec toutes les inquiétudes, mais aussi les opportunités qu'elle peut représenter. Je ne reviens pas là-dessus, mais les échanges de l'après-midi ont bien montré que les approches un peu caricaturales, disons-le franchement, qui ont parfois eu cours au niveau national, aujourd'hui n'ont plus cours, et qu'il faut prendre à bras le corps ces enjeux pour les prochains mois. Et puis je n'oublie pas aussi, en dernier peut-être élément, les enjeux liés au changement climatique, avec leur côté parfois un peu ambivalent, on l'a vu en termes réglementaires, ou les enjeux d'égalité et d'inclusion, effectivement, qui sont très importants, avec un appel qui a été rappelé à dialoguer davantage sur ces questions. Alors, ça a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années, dans la législature précédente et la législature encore avant, mais je n'ai entendu personne nous dire cet après-midi qu'on avait connu la fin de l'histoire en matière de politique européenne de la musique, et c'est certainement pas le cas. Il y a une nouvelle commission qui va se mettre en place, qui va arriver avec ses priorités, un nouveau Parlement aussi qui va s'impliquer, et les interventions qu'on a vues des eurodéputés cet après-midi ont bien montré l'importance majeure que revêt aujourd'hui le Parlement européen dans les processus de décision. Et il y aura aussi, disons-le franchement, un nouveau cadre financier pluriannuel qui, on le sait, est très structurant, même si ce n'est pas encore pour tout de suite. Alors ces échéances, il faudra effectivement les préparer. Pour ce qui concerne le ministère, je voudrais quand même signaler deux aspects qui me semblent très importants et qui incarnent aussi le souhait qu'on a d'être un peu en initiative, en anticipation sur ces sujets-là. Un, le sujet de l'IA, évidemment, avec ces missions qui ont été confiées au CSPLA par la ministre et qui sont très importantes, à la fois sur le template, qui va être un peu le premier élément concret de mise en œuvre du RIA, et puis une mission aussi très importante sur les modèles de rémunération qui est effectivement le cœur du sujet, au-delà de cet enjeu de transparence auquel nous sommes évidemment très attachés et qui est la base de tout, si je puis dire. Donc, je ne peux que vous inviter collectivement à contribuer à ces missions du CSPLA pour qu'elles produisent le plus de fruits pour le débat national, mais aussi, c'est très important, dans le débat européen et pour la nouvelle commission qui se mettra en place. Premier élément. Deuxième élément aussi, je ne peux pas le mentionner, ne pas le mentionner, parce que, voilà, on sait tous, c'est un point de préoccupation, c'est la RERAP. Et soyez assurés de la mobilisation du ministère sur ces sujets. Le paysage est compliqué, mais la ministre, vous le savez, dans son discours prononcé au printemps de Bourges, a eu l'occasion de rappeler son engagement sur ces questions et l'importance, on le sait tous, que revêt la recherche d'une solution sur ces questions. Donc, nous, collectivement, je pense que ce sera un des principaux sujets qu'on voudra mettre sur la table de la prochaine commission. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais je vais peut-être vous dire pour terminer qu'il y a un point qui me semble extrêmement important pour les prochaines années et qu'il faut qu'on continue de structurer, c'est la mobilisation collective de tout l'écosystème au niveau européen, à la fois les États membres et les institutions telles que le CNM ou le CSPLA, pour travailler aussi avec les eurodéputés, et on l'a vu combien il était important de mobiliser le Parlement à l'heure de la codécision aujourd'hui. Et le Parlement lui-même, on l'a vu avec ce rapport sur le streaming, sur le statut des articles, est force de proposition et contribue à nourrir l'agenda européen. C'est très important d'être présent et je sais que vous y êtes par le biais de vos réseaux européens. Ce qui me conduit aussi à vous dire combien votre mobilisation à vous tous, professionnels du secteur, est importante et doit continuer à l'être par le biais de vos réseaux européens, parce que la voix du ministère à Bruxelles, elle ne peut être forte que si les professionnels sont eux-mêmes forts. Et quand je dis les professionnels, ce n'est pas uniquement les professionnels français, mais c'est aussi les professionnels des autres États membres.
Alors, Jean-Philippe a évoqué l'image d'une filière qui s'est mise en mouvement. J'ai envie de dire, elle doit aussi rester en mouvement au niveau européen pour que l'alignement de planètes qu'on a pu connaître sur certains dossiers, Laurence Farrand l'a évoqué, le géoblocage dans le secteur du livre qui vous concerne peut-être moins, reste très marquant pour la prochaine législature et que cette implication française à Bruxelles, qui est quand même un gros acquis des dernières années, reste importante au service des objectifs qu'on a évoqués. Voilà, pardon d'avoir été trop long, mais pour vous dire qu'on reste avec l'équipe ici présente à disposition, bien sûr, pour échanger avec vous en lien avec le CNM, que je remercie à nouveau. Merci beaucoup.